Bonjour, bienvenue à cet autre numéro R&D Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons faire une vidéo intitulée Comment sinon comprendre les différences entre les moyennes, la NOVA ou analyse de la variance. Donc, la NOVA est essentielle pour comparer des moyennes de plusieurs groupes et déterminer si les différences observées sont significatives. Donc, c'est le but en fait de cette vidéo pour vous faire comprendre l'idée basique derrière l'analyse de la variance. Donc, qu'est-ce que l'ANOVA? Donc, comme définition, retenons simplement que l'ANOVA est une méthode statistique utilisée pour tester les différences entre deux ou plusieurs moyennes, n'est-ce pas? Donc, le but ultime, c'est de déterminer si les différences observées entre les groupes sont dues au hasard ou à des facteurs réels. En d'autres termes, c'est de voir si les différences qu'on observe sont significatives au niveau statistique. Donc, il y a différents types d'ANOVA. Donc, un premier type d'ANOVA, c'est l'ANOVA à un facteur. Donc, l'ANOVA à un facteur, ici, nous permet de comparer les moyennes de trois groupes ou plusieurs basés sur une seule variable indépendante. Donc, nous avons une seule variable indépendante et on veut voir en fait cette variable indépendante à des niveaux, à des facteurs, à des groupes, n'est-ce pas? Donc, on veut voir en fait comment est-ce que la différence voilà, comment est-ce que la moyenne de ces différents groupes, de cette seule variable-là, voilà, comment est-ce que la moyenne diffère? Voilà, donc par exemple, lorsque on veut comparer les notes de devoir et nous avons trois méthodes d'enseignement, n'est-ce pas? Donc, la variable, c'est la méthode d'enseignement. Mais la méthode d'enseignement a trois niveaux. Il y a méthode A, méthode B, méthode C. Donc, on veut voir en fait comment est-ce que, lorsqu'on utilise la méthode A, comment est-ce que ça influence la note des devoirs, la moyenne des devoirs. On va voir par exemple à la méthode A, la moyenne de la classe c'est 16 sur 20. Avec la méthode B, c'est 15 sur 20. Avec la méthode C, supposons que c'est 18 sur 20. Donc, on veut voir en fait, est-ce que la moyenne qu'on observe pour chaque groupe là, est-ce que lorsqu'on met tous les données ensemble, est-ce que la différence est, statistiquement significative? Donc, on veut comparer les notes des devoirs de ces trois méthodes d'enseignement. Mais il y a une seule variable indépendante qui est la méthode d'enseignement. Mais cette méthode d'enseignement a trois niveaux. Donc, ce n'est pas trois variables, c'est une variable avec trois niveaux ou trois groupes. Donc, un autre type d'ANOVA, c'est l'ANOVA à deux facteurs. Voilà, après, il y a la Nova 3 facteurs, etc. Mais en pratique, en fait, c'est rare de voir en réalité, n'est-ce pas, une analyse d'ANOVA avec trois facteurs. Voilà, parce que il y a beaucoup de complexité, en fait, à ce qui concerne trois facteurs. Donc, on va juste se limiter à deux facteurs, n'est-ce pas? Donc, il y a l'analyse à deux facteurs. Donc, on compare les moyennes en tenant compte de deux variables indépendantes. Donc, au lieu d'avoir une seule variable qui est méthode d'enseignement, on aura deux variables. Il peut y avoir la méthode d'enseignement qui est une variable qui a trois niveaux et une autre variable qui aura aussi cinq niveaux. Voilà, donc comme exemple, on va étudier par exemple l'effet de deux types de fertilisants et de deux types de sols sur la croissance des plantes. Donc, il y a le type de fertilisant, il y a la variable fertilisant, n'est-ce pas? Il y a deux niveaux, puisqu'on a deux types. Il y a la variable sol. Donc, sol aussi a deux types de sol. On veut voir en fait comment les deux ensemble influencent la croissance des plantes. Donc, voici deux types d'ANOVA. Maintenant, même dans le premier, comme le disait, il y a ce qu'on appelle la Nova mix, n'est-ce pas? Un modèle mix, la Nova à méthode, à modèle fixe. Voilà, donc on n'est pas en train de rentrer dans ces complexités-là. On est en train de juste parler en termes de facteurs, n'est-ce pas? Donc, il y a la Nova à un facteur, la Nova à deux facteurs, comme elle dit, il y a trois facteurs, quatre facteurs, etc. Mais en pratique, en fait, c'est plus courant de voir ces deux types d'ANOVA. ANOVA à un facteur, ANOVA à deux facteurs. Donc, des thèmes clés, voilà, qu'il faut retenir en ce qui concerne la NOVA, c'est le facteur. Donc, facteur, c'est une variable indépendante dans l'analyse. Donc, on peut aussi référer, quand on parle de la variable indépendante, on peut référer aussi à un facteur. Donc, souvent, vous pouvez voir le thème facteur. Ce n'est rien d'autre que la variable indépendante dans l'analyse de la variable dans la NOVA. Donc, il y a ce qu'on appelle les niveaux. Donc, ce sont les différentes catégories ou les groupes au sein des facteurs. Donc, comme il disait tout à l'heure, il y avait le facteur type d'enseignement, n'est-ce pas? Mais ce facteur avait trois niveaux. Donc, on peut avoir la méthode 1 d'enseignement, la méthode 2 d'enseignement, la méthode 3 d'enseignement. Donc, il y a trois niveaux. Ce sont les différentes catégories, les différents groupes au sein de ce même facteur. Il y a ce qu'on appelle la variable de réponse, n'est-ce pas? Donc, c'est la variable dépendante où c'est le résultat mesuré. Donc, c'est la variable de réponse, la variable dépendante.
n'est-ce pas? Donc, il y a la variance intra-groupe. Donc, c'est la variance, par exemple, si ce sont les notes ou des scores, on va dire la variance des scores au sein de chaque groupe, n'est-ce pas? Puisqu'il y a s'il y a une variable dépendante, on a plusieurs groupes, n'est-ce pas? Donc, c'est la variance des scores au sein de chaque groupe. Maintenant, il y a la variance intergroupe. Là, ça, c'est la variance des scores entre les différents groupes. Donc, il y a intra-groupe, intergroupe. Donc, ce sont des termes vraiment clés à retenir. Donc, en ce qui concerne un exemple, voilà, donc si on veut comparer les rendements agricoles, supposons qu'on veut utiliser l'ANOVA à un facteur, donc on va comparer les rendements de trois types de fertilisants. Donc, on a la variable, c'est fertilisant, mais il y a trois types. C'est-à-dire, le facteur, c'est fertilisant, n'est-ce pas? Mais il y a trois niveaux. Donc, on va utiliser ça pour voir en fait comment est-ce que chaque type influence en fait le rendement agricole. Maintenant, si on veut regarder l'analyse d'ANOVA à deux facteurs, on va comparer les rendements en fonction de trois types de fertilisants et deux types de sols. Donc, on a fertilisant qui est un facteur, sol qui est un autre facteur, mais fertilisant à trois niveaux et sol, le facteur sol à deux niveaux. Donc, voici ici un exemple. Donc, c'était brièvement pour vous faire comprendre en fait qu'est-ce que l'analyse de variance, l'ANOVA. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez savoir en profondeur, n'hésitez pas à nous écrire via email à consulting@amdslab.org ou via WhatsApp au plus 225 07 67 25 23 15. À MDC Lab, notre mission, c'est de transformer des vies au travers de la recherche. Donc, nous le faisons en outillant des chercheurs comme vous, en faisant de telles vidéos pour vraiment pour pousser la connaissance un peu plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas et à partager au maximum afin que d'autres personnes comme vous puissent avoir le privilège, n'est-ce pas, de visionner ces vidéos. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de AMDC Lab Minutes of Learning.